Situé sur le tropique du Cancer, Shangjiang se trouve dans la province du Yunnan, district de Linshan. Il est le lieu le plus au nord affecté par la lumière directe du soleil. Connu pour ses plantations de thé, la Mengkou Daxueshan est renommée pour être l'une des plus vieilles variétés de thé du monde. Située à une altitude convenable et à une latitude particulière, Shangjiang est devenue aujourd'hui une zone importante de production du thé pu'er. 这些年啊，双江因为神秘而古老的普洱茶而全国闻名。但是除去这个茶呀，双江的茶美食也特别的著名。我们知道啊，这个茶经历了从药用到食用再到饮用的过程。那么现在药用跟饮用聊得多，反而是中间的食用环节被大家所忽略了。所以这一次到双江，我一定要好好看看这茶，除了喝，它到底应该怎么吃。 Parmi les amateurs du thé de pu'er, on dit souvent le thé produit à Banjiang est le roi et la variété produite à Bingdao est la reine. C'est d'ailleurs au village de Bingdao que nous nous rendons à présent. À partir du district de Shangjiang, il faut 2 heures de route pour atteindre ce village situé à une altitude de 2000 mètres. 刚才我进村的时候啊，发现这小小的村子里边竟然还有关卡，这个真的还是挺奇怪的。 Lu Jisheng est un cultivateur de thé qui vivait autrefois au Myanmar. Ces dernières années, il est revenu en Chine et a coopéré avec des amis pour cultiver le thé pu'er à Bingdao. D'après lui, si l'on a installé ce checkpoint, c'est pour empêcher que le thé pu'er, produit en d'autres lieux, se fasse passer pour la variété locale. 那这个树有多少年了呀？这个树就是跟冰岛村的历史是同年的，已经有600多年的历史了。 这么高寿了啊？那它现在这产量怎么样啊？产量今年可能在将近5公斤这样子，其实已经很少了。是。那我问个俗的问题，你别介意啊。是。价格如何啊？今年就要到4万8，将近5万。不是树叶啊，这就感觉钞票的感觉了啊。但是也从一个角度上确实证明了这个冰岛茶现在被人所认可。 Entre mars et avril, c'est la saison de la cueillette. Gao Yunzhong, ami de Monsieur Lu, est en train de récolter du thé frais. Ces dernières années, le prix du thé de Bingdao a continuellement augmenté. Et oui, le thé produit par cet arbuste coûte plusieurs milliers de yuans le kilo. En apprenant que Yang Duodier est à la recherche de bons petits plats à base de thé, Monsieur Gao lui demande d'être patient. À Bingdao, il est indispensable de connaître la façon de boire le thé la plus ancienne du monde. Pour nos contemporains, savoir prendre le thé est inséparable d'un mode de vie supérieur. Cependant, pour ces cultivateurs, le thé n'a que 2 fonctions, étancher sa soif et rafraîchir. Aujourd'hui, dans le district de Shangjiang, la vieille tradition de boire le thé ne s'est pas encore perdue. 哎呦，可算到了，咱这到底干嘛来呀？这么多野蜂。我们来淘这个蜂蜜。它怎么生活在这树干里啊？ Le thé au miel est une boisson à la mode. À Bingdao, l'ethnie des Boulans boit le thé ainsi depuis déjà plusieurs siècles. Afin de récolter du miel de façon commode, les paysans vident l'intérieur d'un arbre mort et scellent les 2 côtés avec de la bouse de vache. On capture alors une reine dans la montagne et on la place dans l'arbre. Ainsi, les autres abeilles la suivront et petit à petit, elles y construiront leur nid. 您这属于筑巢引凤啊，把这都引来以后，他们在这儿筑巢，在这儿产蜜。他这拿的是什么东西啊？这个是牛粪。牛粪。La bouse sèche brûle facilement. De plus, cela produit de la fumée chaude et sans mauvaise odeur. Et lorsque la fumée pénètre dans le nid, les abeilles vont faire un tour dehors. 我还从来没有见过这么多蜜蜂迎面而来，我觉得我现在不敢张嘴，我怕蜜蜂撞进去啊。
Parfois, les abeilles se trouvent encore dans le nid. Dans ce cas-là, il suffit de leur souffler dessus pour que ces dernières perdent temporairement l'équilibre et se trouvent dans l'incapacité de piquer. C'est alors le bon moment pour prendre le miel. 蜂蜜吃这么多年，自己取还是第一回。我可拿了啊！哎，我还真取出了一大块哎，是那种清新的感觉，这可真是第一时间还有温度的蜂蜜啊！这是我取下来的，一会儿这竹筒茶我得多喝一碗啊！来，我的劳动成果，看到没有？手上全是蜜呀！ 真正的蜂蜜应该是酸甜的，而不是纯甜。 Ce que nous voyons ici est l'état originel du miel. L'abeille ouvrière fait le miel et le stocke dans les alvéoles du rayon, ce qui fournira par la suite de la nourriture pour tous, y compris pour la reine et les larves. Les abeilles sauvages butinent beaucoup de fleurs pour faire leur miel. Il faut savoir que dans le véritable miel sauvage, mis à part le glucose, on trouve aussi de nombreux éléments nutritionnels tels que le fructose, des vitamines et des acides aminés, d'où un miel sauvage est légèrement acide. Dans ces montagnes, on n'utilise ni théière ni tasse. Il suffit juste en fait de couper un bambou pour obtenir un service de thé ancestral. On cueille les feuilles de thé et on les fait cuire dans un tronçon de bambou. Et voici le plus traditionnel des thés. 哦，还得揉一下这茶叶，哎，这揉完了就类似于制茶揉捻的那个环节哈，就它揉过以后细胞破壁就会更香。 哎，阿胜，你平时喝不喝这茶呀？这个已经算是这个茶叶当中布朗族最古老的一种喝法哦，因为现在都已经我们说用比较现代的方式，所以我们很少这样子做的喝这种茶。 On place les tronçons de bambou remplis de feuilles de thé et d'eau minérale sur un feu de bois. La chaleur parvient à faire déborder l'eau du bambou frais. 我主要想看看您怎么把它取出来。 来。 On verse ensuite quelques gouttes de miel frais dans le thé cuit. Le thé au miel servi dans un bambou est enfin prêt à être dégusté par notre enquêteur du goût. 说真的啊，茶我喝多了，但是这么喝还是第一次。这甘甜里边有茶的甘甜，竹子的甘甜，还有咱们这个野蜂蜜的这个甘甜啊，这味道合在一起就感觉哎特别的综合。 En Chine, la dégustation du thé a une longue histoire. Boisson originaire de Chine, le thé est aujourd'hui consommé dans le monde entier. Les éléments nutritifs du thé se divisent en deux catégories, hydrosolubles et liposolubles. La dernière catégorie contenant de la vitamine E, du carotène, des fibres alimentaires, des substances minérales et de la chlorophylle. Ils ne sont pas hydrosolubles. Donc, peu importe le nombre de fois que vous en buvez, ils seront toujours présents dans les feuilles de thé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a l'habitude de les manger. Pendant la saison de la récolte, en tant qu'employeurs, M. Lou et M. Gao rémunèrent leurs ouvriers tout en leur fournissant le gîte et le couvert. Généralement, l'employeur propose des plats à base de thé. La nuit n'est pas encore tombée et nos deux employeurs ont encore du pain sur la planche. Voici d'ailleurs M. Gao qui prépare un plat traditionnel, le thé mariné. 那咱们这个茶叶还没有啊？那茶叶呢，在这儿。这直接摊亮这茶叶拿就行了。嘿，这怎么做呀？您告诉我。Le thé mariné est similaire aux légumes marinés, mais la préparation est en fait très différente. 茶经里边人就说，喝茶的时候唐代就是要加盐的，为就去苦涩味儿。 Quand on fait mariner les légumes, c'est la saumure qui décide de la qualité des légumes. Mais pour le thé mariné, la qualité du thé est de prime importance et chaque étape du processus vise à éliminer l'âpreté de la feuille de thé pour n'en garder que la bonne saveur. Pareillement au traitement des feuilles de thé, on commence ici par une cuisson. Ensuite, on place les feuilles de thé dans une jarre lavée et rincée et on y verse une soupe de riz. Enfin, on scelle la jarre et on laisse fermenter. 我看这米汤可感觉够稀的呀。是这个才是5成熟。为什么熬这么稀啊？对这个茶叶这个发酵不至于影响的口味了嘛。就太重的话就盖过这个味道了。所以您这看着简单，其实可不简单啊。是啊。 On comprend à présent pourquoi ce thé de Bingdao, qui a mariné pendant une semaine, est si cher. Sans le moindre goût amer, les feuilles de thé sont fraîches et croquantes.
On peut le manger directement ou bien le consommer comme accompagnement. Quand on le mastique bien, la bonne saveur du thé se répand et emplit tout le palais. 有点类似于咱们平时吃的那种酸菜，但是比那酸菜说最通俗了，劲儿大。如果真是作为解腻的菜来说，它的效果应该也会更好一点，还是挺别致的。Dans le Yunnan, il est très courant de broyer les aliments au pilon. On met les ingrédients dans un mortier pour les réduire en farine ou en purée. De cette manière, on est assuré que les ingrédients se mélangent de façon homogène. Sous la direction de M. Lou, notre enquêteur pile ainsi de l'anis étoilé, du riz, du thé sauté et mélange bien le tout. Cela constitue aussi un ingrédient important pour notre plat à base de thé, le porc vapeur au thé. 其实这个冲确实啊，它是一种特别高效的饮用方法。过一会儿您要给我做的这道菜，等于我吃肉的同时，这茶不也都吃下去了吗？我这回卖了力气了，多细呀，这就可以用了哈。Le porc vapeur au riz et au thé est un plat local populaire. Pour ce plat, la farine de riz est très importante. On fait d'abord cuire de l'anis étoilé à petit feu. Puis, on ajoute le riz et le thé de Bingdao et on fait sauter le tout jusqu'à ce que cela prenne une belle couleur dorée. Après, on utilisera le mortier pour bien mélanger les saveurs du riz et du thé. 哦，等于现在要给这肉调味了。这个是有米粉还有茶粉在里边啊。生抽放一点，红糖哦，我们也适当放一点。泡过的茶叶的，那就是茶汤呗。没错，适当的放一点。你也是让这个整个的茶水作为一个融合剂，把所有的味道都调在咱们的肉身上。然后我们不停的就开始要搅拌了。看您手上还要抓上一点劲儿，有点像给这个肉做小按摩的感觉啊。Le thé pu'er, produit dans le village de Bingdao, est de haute qualité et de prix élevé. Les feuilles de thé de cet arbuste coûtent ainsi quelques milliers de yuans le kilo. Mais pour les planteurs de thé comme M. Lou, le thé de Bingdao est un excellent choix pour rendre la viande moins grasse. Outre le thé pilé et la soupe au thé, les feuilles trempées ont aussi leur utilité. 但这次要注意，就是要把水给拧干了。我说俗点，这成本可上来了啊！用这么好的茶叶，但是这个我觉得绝对能解这个肉的腻味儿，还能解它的腥味儿，还能提它的香味儿。够香。Après une heure de cuisson à la vapeur, la saveur du thé a totalement imprégné la viande de porc. Une fois sortie du feu, la bonne saveur du thé enveloppe même celle de la viande. 我觉得啊，这现在是市面上最贵的粉蒸肉了，这回让我给吃着了啊！这个茶叶现在一方面有茶的清香，另一方面把整个肉的这个香气都吸住了，我觉得比那个平时咱们铺的梅干菜要更别致一点。而且茶本身呢，有很多这种维生素 E 的成分，就是脂溶性的，咱们要光泡其实还真吃不到。这样的话，我觉得把茶中的营养物质吸收的也更多。没错，没错。其实这个吃法还真的很健康的茶餐。Le thé mariné et le porc vapeur au riz et au thé sont les deux plats à base de thé les plus populaires du district de Shuangjiang. Avec une présentation simple et un goût authentique, leurs saveurs correspondent à ce qu'on imagine. Selon M. Lou, même si le district de Shuangjiang est situé à la frontière, la longue tradition locale de la culture du thé explique le fait que nombreux sont ceux qui savent faire ce genre de cuisine. Chen Jianchong, habitant du Yunnan, a été chef cuisinier dans des restaurants 5 étoiles. S'il s'est installé dans le district de Shuangjiang, c'est parce que ce dernier a toujours aimé la cuisine au thé. Ce qu'il prépare à présent est une fusion entre cuisine au thé et dessert. Le foie gras est un organe important pour ce qui est de son apport nutritionnel. Il est considéré comme l'un des 3 ingrédients les plus précieux du monde avec le caviar et la truffe. La proportion de graisse dans le foie gras se situe entre 40 et 60%. Ainsi, affaiblir la graisse est une difficulté universellement reconnue dans la fabrication du foie gras. Mais pour M. Chen, ce n'est pas un problème. Il parvient en effet à affaiblir la graisse tout en assurant saveur et nutrition. Et ici, le secret se trouve dans le lait. 牛
牛奶的那个纯度可以中和鹅肝的那一种胆固醇，牛奶的蛋白，然后融入在里面就会更滑腻一点。多长时间呢？一般？自然解冻1夜，就是差不多6个小时到8个小时。Il s'agit ici de la première étape pour affaiblir le côté graisseux du foie gras. 解冻以后就是隔水的那种温度把那个鹅肝浸熟了。您这个做鹅肝的方法，我觉得有点像泡绿茶，就是一定不能一下把它烫熟，60度多一点儿，这整在您60到80那区间范围之内。对。Cette eau à 60 degrés permet au foie gras de cuire lentement. Si la température était trop haute, le foie gras deviendrait alors trop dur. Après avoir trempé longtemps dans l'eau tiède, le foie gras s'est débarrassé de la plus grosse partie de sa graisse. Le filtrage accompli, il ne reste plus alors que les éléments nutritifs. On ajoute de la crème légère, du sel et du sucre pour renforcer le goût du foie gras. Quant au thé, il affaiblit encore plus les restes de gras. On mixe enfin le tout et on verse la préparation dans un moule. Enfin, on laisse refroidir pour obtenir une mousse de foie gras qui se dégustera en dessert. Dernière innovation, Monsieur Chen nappe les carrés de mousse avec une préparation spéciale à base de miel et de feuilles de thé, sans oublier de décorer son dessert par quelques feuilles de thé ébouillantées. Il n'y a pas de doute, Monsieur Chen est le roi des desserts. 其实我吃鹅肝的时候稍微有个准备，我怕它腻，我就吃了一小口，但是入口才发现一点儿都不腻，而且当你细尝的时候，你会明显的感觉到有那个茶汤的回甘。我说的这个是处理过的茶，所以它是那种甜香感比较足的。我再试试上面这个啊，现在吃又不一样了，因为我现在嚼到鲜茶叶了。对，鲜茶叶它是略带苦味儿的，所以就完全把那个鹅肝的那个腻味儿给解过去了。以前老有人说这鹅肝你肯定是吃不过3块的啊。对。但是我觉得咱们今天这一盘不出意外的情况下是没问题了。Le tropique du cancer donne au district de Shuangjiang un thé supérieur. Faire de la gastronomie avec les meilleurs ingrédients est l'un des traits naturels des êtres humains. Voilà pourquoi nous avons le thé au miel servi dans du bambou. Le thé mariné, le porc vapeur au riz et au thé, la mousse de foie gras, etc. Notre enquêteur goûte au bon petit plat à base de thé, éprouve la vie authentique de cette région montagnarde et apprécie d'autant plus les dons de Dame Nature. 我是味道调查员戴瑞毅，我现在所在的这个有山有水的美丽小城呢，就是云南双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县。据说这是中国名字最长的一个自治县了，就像它的名字一样啊，这座小城里居住着20多个少数民族。 同时啊，它还是一个边境城市，离缅甸只有100多公里。那这个小城里有怎样的边境饮食文化？这里的少数民族又有怎样的美食呢？我们一起去调查一下吧。 Sur la route de Mangkou, il y a un petit restaurant de nouilles de riz. Les voyageurs s'y arrêtent pour déguster des nouilles de riz avant de continuer leur chemin. Il y en a même qui font un détour de plusieurs dizaines de kilomètres juste pour goûter les nouilles de riz de ce restaurant. Alors, qu'ont-elles de si spécial? 已经10多年了，只要到这边来都到他们家来吃早点。我们小时候来吃的就是来这家吃了。基本上每天都来。 La gastronomie des Chinois d'outre-mer est la saveur favorite des habitants du coin. Ce genre de situation ne se produit que dans ce genre de petites villes frontalières. Ce restaurant de nouilles de riz a ouvert il y a 30 ans. Les anciens propriétaires étaient un couple de Chinois venant du Vietnam. Ils vendaient principalement des nouilles de riz. Même si le restaurant a été déplacé plusieurs fois, il a toujours su garder sa saveur originelle. Il n'y a que 3 goûts pour ces nouilles de riz, au porc, au poulet et au gros intestin de porc. Après s'être renseigné, notre enquêtrice décide de tous les goûter. 这是五花肉是吧？还有鸡爪，哎，看这鸡蛋挺特别的，你给我加一个这个行吗？好嘞。先说一下这个米干啊，大家可以看一下，比较有弹性的，吃起来还是软糯当中还是有一些嚼劲的。其实我还挺好奇这个米干到底是怎么做成的，我觉得它就是米线的加粗版。这个鸡酱还是炸过的鸡酱，
有一句话叫“好肉长在骨头上”，果然这个鸡架上肉就特别的香。 Similaires au vermicelles du Guangdong, ces nouilles plutôt larges sont une spécialité faite à base de farine de riz. Mais ce restaurant de Shuangjiang vend des nouilles de riz roulées produites au Vietnam. Les fabricants ainsi que les proportions des ingrédients sont originaires du Vietnam. On moud d'abord le riz produit dans la montagne locale pour en faire du lait que l'on divisera en 3. On prend une certaine quantité de lait de riz et on le cuit avec son équivalent en eau. Puis on mélange du lait cuit avec du lait non cuit dans des proportions égales. Voici donc la recette des authentiques nouilles de riz roulées du Vietnam. 椭圆形的钻是吧？哇，像开车一样。 Ce monsieur qui est en train de faire des nouilles de riz s'appelle Tao Long Phu. C'est un Chinois né au Vietnam. Il est arrivé à Shuangjiang dans son adolescence. C'est grâce à son goût pour les nouilles de riz roulées du Vietnam qu'il a connu sa femme, Yin Zhongxian, qui est aussi une chinoise d'outre-mer. Les parents de sa femme sont d'ailleurs les anciens propriétaires du restaurant. 那像这样能煮多长时间吃的1分多钟吧。1分多钟，哇，哎，刚出锅子还有很多小泡泡。 Monsieur Tao et sa femme ont fait des nouilles de riz toute leur vie. Aujourd'hui, leurs filles sont déjà mariées, mais toute la famille travaille encore ensemble dans le restaurant. Les gens du coin ont donné un nouveau nom au restaurant, le restaurant de la Belle aux nouilles de riz. 我还好奇谁是这个米干西施，是你吗？姐妹2个都是啊，你们2个都是啊？你和妹妹差多大？大几分钟。 大几分钟？那你们2个是双胞胎吗？我看一下，双胞胎。啊，真的好像啊，都一样的好看。 Ah, en fait, le restaurant de la Belle aux nouilles de riz est une appellation qui fait référence à la beauté de ses jumelles. Aujourd'hui, les 2 sœurs sont devenues les ambassadrices de charme de l'établissement. Toute la famille travaille dur. Ils ouvrent le restaurant à 7 h du matin et l'afflux des clients est ininterrompu. Ce n'est que vers 14 h que les nouilles de riz sont toutes vendues et qu'ils peuvent enfin baisser le rideau. On peut voir que les condiments de ce restaurant sont vraiment particuliers. Il y a une dizaine de types de condiments, tous faits maison. Certains clients n'aiment pas le goût d'ail frais, donc ils préparent 2 types de purée d'ail, l'une fraîche, l'autre frite. Et il y a aussi 4 types de piments. On pile le piment local pour la purée de piment, fraîche et très épicée. Le piment frais est moins fort et plus parfumé. Le piment mariné, de forme particulière, est épicé et acide. Et le dernier, le plus original, est le piment brûlé. Ici, on brûle directement le piment au charbon de bois. 虽然里面已经没火了，但是能从这么高的高度和我们这么远的距离都能感到这种特别烤的感觉。 L'après-midi, toute la famille Tao prépare les ingrédients des nouilles de riz. 我觉得这个烟的辣度不亚于这个辣椒的辣度，真的。Madame Tao est en train de faire du piment brûlé. On brûle le piment sec au charbon de bois pour affaiblir le goût épicé et pour lui donner une saveur boisée. Et voilà que la saveur du piment se répand dans l'air. En voyant les gestes assurés de Madame Tao en train de retourner les piments dans la cendre, on devine qu'elle fait ce travail fréquemment. Quand le piment est légèrement rôti, elle le pile pour en faire un condiment. Tous les après-midi, la famille prépare tous les ingrédients pour le lendemain. 小姐，咱这是乌鸡肉是吧？本地的土鸡。本地的啊，你说到本地的，我刚才开车来的时候看到，就是路上都有老母鸡带着一群小鸡。咱们这鸡是不是都在山上长大的？这个要剁到多细啊？哎呀，剁成鸡丁吧，10块钱。这还能剁成鸡丁？我觉得我对都对不准。 Selon Tao Fengmei, il faut choisir une carcasse de poulet avec de la chair parce que la viande qui s'y trouve a plus de résistance. Cela produit un contraste avec les nouilles de riz molle. C'est à ce genre de détails qu'on peut se rendre compte du professionnalisme des patrons. 咱们云南的美食有一个给我非常深刻的印象，就是配料特别多。看这个24、6、8、10，又是10种调料。而且今天咱们要做的这道菜还是米干的一个配料，是吗？
配料都要用这么多。 Tao Fengmei colore le poulet avec du sucre. Après avoir fait mariner le poulet avec du vin de cuisine, elle cuit le sucre à l'huile. Quelques minutes après, elle ajoute les condiments et le piment dans le wok. Soumis à une cuisson à feu doux, les saveurs s'exhalent et se fondent bien dans l'huile chaude. À ce moment-là, on met le poulet mariné dans le wok. Toujours à feu doux, on tourne les morceaux de poulet jusqu'à ce qu'ils prennent une jolie couleur dorée. Le goût du sucre et des condiments a alors totalement imprégné le poulet. D'après Tao Fengmei, le poulet n'est pas encore à son meilleur. Il faut en effet encore une étape pour en renforcer le goût. 这个带刺儿的是什么呀，小桃姐？这是阿瓦云碎，这可以直接吃吗？可以。尝一下。是比较香嘛。哎呦，你嚼起来，它香味就全在你嘴里了。 Cette variété de coriandre est une plante médicinale tropicale. Comme son goût est similaire à la coriandre du Nord, les gens du coin l'utilisent fréquemment. Cependant, la famille Tao ne l'utilise ici que pour renforcer la saveur du poulet. On met de la coriandre et des ciboules entières dans le wok pour les faire cuire avec le poulet. Quelques minutes après, on les sort du wok et on se débarrasse des deux condiments. Mmh. 这里面炒的糖色的味道是有一点点甜味在里面的，再加上这些香料的味道，有一点甜甜的、酸酸的感觉，还有这个花椒，最后有一点麻劲儿在里面。我感觉这道菜就直接能端去吃了。Avec cette carcasse du poulet, on peut connaître les goûts et les caractéristiques des deux autres ingrédients des nouilles de riz. Monsieur Tao se charge des nouilles de riz et ses deux filles s'occupent des ingrédients. Ce que Madame Tao prépare est la clé des nouilles de riz, à savoir la viande hachée, ce qui est indispensable pour les nouilles de riz. Tous les jours, le restaurant a besoin de 25 kg de porc haché. D'abord, on sépare le gras du maigre, puis on en fait des hachis. Fait entièrement à la main, les hachis auront ainsi plus de résistance. On fait d'abord sauter le hachis du gras jusqu'à ce qu'il s'émiette. Ensuite, on ajoute le hachis du maigre et on fait sauter le tout jusqu'à ce que la préparation devienne dorée. Ainsi, on aura deux saveurs distinctes. 其实我还是觉得这个有点北方的感觉了，就这种大锅大灶的这种感觉。天呀，阿姨，你每天要炒多久啊？这个肉？一般炒差不多1个小时。1个小时。这个水气要给它炒干。一会儿咱还要加什么调料吗？都要加那个辣椒酱。Le sel et la sauce de piment mariné faite maison sont les clés pour réussir les hachis sautés. Les parents de Madame Yin ont créé eux-mêmes cette sauce de piment mariné. On moud les piments frais avant de faire mariner avec du sel et de l'ail. 15 jours après, cela deviendra une sauce épicée et acide qui n'est pas sans faire penser à la sauce tomate. 阿姨，我觉得你可幸福了，有2个这么好看的女儿，还那么能干。没办法的。没办法，就是这么幸福是吗？ Le restaurant ouvre à 7 h du matin. Cela signifie qu'ils doivent se lever à 4 h. Enfin, à 14 h, après la vente du dernier bol de nouilles de riz, ils peuvent baisser le rideau. Cependant, leur travail est loin d'être terminé car il faut à présent préparer les ingrédients et les condiments pour le lendemain. Mais même s'ils sont très occupés, ils ne sauraient négliger aucune étape. Une partie du savoir-faire leur a d'ailleurs été transmise par l'ancienne génération. L'autre partie, ils l'ont acquis sur le tas. Depuis plusieurs dizaines d'années, la famille Tao ne fait que des nouilles de riz et n'a jamais ouvert d'autres restaurants. Entre héritage et innovation, ces fameuses nouilles de riz de Shuangjiang se sont forgées une solide réputation. Plus de 20 minorités nationales cohabitent dans le district de Shuangjiang. Même si ces différentes minorités sont voisines, leurs coutumes et leurs habitudes alimentaires sont tout à fait différentes. Aujourd'hui, notre équipe d'enquête du goût arrive au village de Mangxia, où vit l'ethnie Hua. Au dire de certains, l'ethnie Hua serait la plus sauvage. En effet, ils adorent chanter, danser et manger des produits de la nature environnante. 都说这个入乡随俗啊，您看我这一身的民族服装也穿上了。这个红色和黑色呀，是佤族最经典的2种颜色。黑色呢代表着神圣和庄严，那红色呢不用说就是热情和喜庆了。我这穿上这一身民族服装啊，就感觉这个所有的热情都在我身上。我相信佤族一定是一个能歌善舞的民族，因为我现在就特别想跳起来啊。不过话说回来啊，我这个今天是来寻找美食的。
佤族有一个非常有特色的这个叫做手抓饭，在佤族啊，手抓饭不仅是一道主食，而且是一道大菜。那今天呢，我就找当地的刘芳大姐，让她来带我做这个手抓饭。 Cette jeune fille qui paraît très occupée est bien celle que l'on cherche. Elle est assez jeune mais adolescente, elle a commencé à danser dans d'autres régions. Ce n'est que l'an passé que cette dernière est revenue à Chongjiang pour se marier. Riche de son expérience de danseuse, elle jouit d'un grand prestige dans tous les villages. Aujourd'hui, Liu Fang est d'ailleurs la directrice de la troupe locale de la danse des cheveux. À présent, ce qu'elle prépare avec ses danseuses est justement le fameux riz pilaf. 刘芳大姐，我今天是特地来跟您学做手抓饭的。土豆也是做手抓饭的其中一种吗？是啊，这个土豆煮了以后，然后把它拿出来冲碎了以后再炒。哇，这么复杂。 Selon Madame Liu, la pomme de terre n'est qu'un ingrédient simple du riz pilaf. Tous les principaux ingrédients du riz pilaf sont en fait des produits qu'on trouve dans la nature. Notre enquêtrice s'impatiente. Après s'être habillée à la mode locale, la voilà qui gravit les montagnes avec les villageois. À côté de Dai Zhuyi, c'est le beau-frère de Liu Fang. Et l'homme habillé de noir est le grand sacrificateur du village. Tous deux jouent un rôle indispensable dans cette partie de chasse. 宰缸了，拎起来我看看行吗，大哥？哇，好肥啊！这只很小，但好肥。 Le rat montagnard est bien le gibier qu'on cherchait. 老鼠是不是会有很多洞？老鼠相当出名，它有2个洞。 Généralement, le rat montagnard possède 2 terriers et il est plutôt très difficile de le faire sortir de son trou. 这种地方是吗？没有吓到了？那吓到一个了。哇，大哥！天呐天呐，快看，特别大一只老鼠，跟普通的那种灰老鼠不太一样，是袋鼠的颜色。我的天！用手去。啊不，不能摸是吧？咬你。我看一下这个怎么把它夹住腿了是吗？ 对，我看这个还挺夹的，还挺严实的哈。这个是提前放好的吗？昨晚上就来放的。 Ce chasseur expérimenté place ses pièges sur les chemins habituels des rats. 它有路啊，这是老鼠路。但是我觉得它隐蔽性还挺高的，这太不好找了。 En fait, les chasseurs expérimentés savent tout de suite reconnaître une autoroute à rats parmi les touffes d'herbe. 这个怎么用，大哥？这样搬，要用力。真的，这个太小了。这样搬，这样，用这个扣起来，就这样，树叶盖起来，再用土这样轻轻的。这还伪装。对对，老鼠一来，哇，会被夹出血吗？会的。哇，有些老鼠夹断了，它会跑的。 Ce genre de piège qu'on trouve sur le marché est redoutable. Mais si l'on préfère à l'ingéniosité à la force, l'outil traditionnel des Wa est bien meilleur. D'abord, on lie des fils de fer de même longueur sur les 2 côtés d'une canne de bambou flexible. Puis, avec 2 tiges de rotin, on crée un passage en forme de triangle. Les 2 bâtonnets sont fixés avec du fil de fer. Lorsqu'on bande la canne de bambou, on fait alors passer le fil de fer de l'autre côté du passage. Après, on fixe l'un des bâtonnets en bois entre les tiges de rotin, l'autre étant ingénieusement placé au milieu du passage. Lorsque le rat touche ce bâtonnet, le fil de fer se détend immédiatement et le rat est pris. Wow, 这个劲儿好大！刚才我这手这么一碰，余力特别大。 Monsieur Li vérifie le piège qui avait été posé pour voir si un rat s'y est pris. En même temps, il cherche une nouvelle piste pour poser l'autre piège. En bref, les Wa ne reviennent jamais bredouilles de la montagne. À midi, on a déjà attrapé 2 rats. Monsieur Li a décidé de permettre à notre enquêtrice d'expérimenter le mode de cuisson le plus authentique. Alors que Dai Zhuyi va chercher du bois dans la montagne, Monsieur Li se charge de nettoyer les prises du jour. 哇，大哥，你们都烤上了呀？ 你在山上采到的那些东西都要先献给上神。 Chez les Wa, tout repas dans la montagne s'accompagne d'une cérémonie à l'immortel des montagnes. C'est leur tradition. Cela montre aussi leur respect face à la nature. Après avoir fait les offrandes à l'immortel des montagnes, le petit festin peut enfin commencer.
好香啊！尤其是这个烤焦还没焦的这个地方最香，我觉得。其实现在还是有一点点没有接受吃老鼠这个事实。刚开始吃我加了盐巴的，可能有那么一点点腥味儿，但是加了这个辣椒之后呢，腥味儿不仅都没有了，这个鲜味儿还更上去了。 Après avoir goûté à autant de produits naturels, cette expérience hors du commun a failli nous faire oublier notre mission principale, le riz pilaf des rois. Selon Amei, tous les ingrédients qu'on a trouvés vont servir à faire ce plat. Elle va donc préparer le riz pilaf avec de la viande de rat, un ingrédient de choix pour notre plat. Le riz au rat est donc la prochaine spécialité qui nous attend. 我闻着有一股腊肉的味道，腊肉的味道是吗？是腌过吗？不是腌过的，这个是已经用那个火烤出来的。哦，熏出来的味道。然后这个老鼠肉怎么处理呢？老鼠肉要放到锅里煮一下。大姐，因为这个老鼠肉您刚才说它烤过是吧？然后刚才煮的时候加了很多香料啊和盐什么的，所以我觉得这盘菜其实可以直接去当我们的下酒菜了。接着怎么做？这里面的骨头用拆掉吗？不用，它的骨头是脆的。啊，可以直接嚼着吃是吗？行，那接下来咱们用调料拌。对。 De la coriandre, de la menthe et des épices. On hache tous les ingrédients et on met du piment et de l'ail pillé dans la viande. Ensuite, on mélange le tout avec du piment, du sel et de la sauce soja. Et oui, même aussi bien préparée, la gastronomie des rois a toujours des accents rustiques. 我尝一个，因为刚才只是有那种烧腊腊肉的味道，加上这个辣椒之后，可能还有一点酱油的提鲜的味道。更重要的是咱们这个云南的各种不知名的叫做香料的菜加入到里面，真的是味道很好。 D'après l'impression de notre enquêtrice, il s'agit d'une salade de viande de rat. Mais quelle est la relation entre ce plat froid et le riz? En effet, alors que Dai Juyi mélange la viande de rat avec les divers condiments, Amei fait cuire du riz avec de la soupe de rat. À présent, le riz est cuit, mais ce qui suit ne peut que déconcerter notre enquêtrice. 我还是有一点担心啊，大姐，因为你看，我刚才吃的时候特别的辣，而且这又是一道凉菜，拌到这么热的米饭里面，这口感能好吗？你刚才放的辣椒比较多嘛，是吧？现在拌在一起，它就不是很辣了。这个颜色还挺好看的。其实吃起来像瘦肉粥一样，这个烂饭看上去没有什么特别的之处，但是它特别地方呢就在于它每一道工艺上都非常的用心。你比如说刚才咱们用煮完老鼠的肉汤来煮这个米粥，而且这个鼠肉啊都是咱一块一块手撕的，这样吃起来非常的过瘾。 En plus des rats et des insectes, on a encore besoin de feuilles et de fruits sauvages de la montagne pour réaliser notre riz pilaf. Le riz au rat que prépare Amei est ce qui constitue l'essentiel du riz pilaf des rois. De son côté, Liu Fang va faire une sauce indispensable, le soja fermenté puant. 都说这个云南有18怪啊，但是这个臭豆豉我觉得就挺奇怪的。 On cuit le soja d'abord et puis on le fait fermenter à côté du fourneau. 15 jours plus tard, le fameux soja fermenté puant des rois est fin prêt. On doit envelopper le soja dans des feuilles dénommées grelots puants que l'on fera sécher au soleil jusqu'à ce que le tofu soit suffisamment puant. La sauce pour le riz pilaf sera donc faite avec le soja fermenté puant et la tomate sauvage. 这是故意做成这种饼状的吗？对。 我知道这个豆豉在做的过程当中啊，如果某一个工序不太精良，或者是做错了，时间太久了才会变臭。但是咱们这儿是故意做成这样，是吗？对，你闻起来是臭的，但是吃起来都是香的。基本上我们佤族吃凉拌菜啊什么之类的都要装这个臭豆豉。可是它是硬的呀，怎么放到菜里？可以用火烤嘛，火烤了以后它会发软。 你有没有闻到香味了？现在没有闻到，能拿进来我闻一下吗？
有一种就是豆瓣酱的那种香味，黄豆的香味。 On pile le soja fermenté rôti avec de l'ail et du piment. La saveur est très bonne. 哇，这个味道太浓了。大姐啊，我看这个已经冲的差不多了，接下来之后做什么呢？我们跟这个野的小西红柿炒在一块。啊，我可以尝一个吗？尝一下。感觉就是里面的姜一下子就爆了出来，而且特别的甜。 À la main, on réduit la tomate sauvage en pulpe et on fait sauter avec de l'huile. Puis on ajoute le soja fermenté puant qui a été pilé. Pour ce plat, on doit ajouter assez d'huile de colza afin d'exhaler la saveur du soja fermenté puant. On finit en ajoutant des pousses d'ail hachées. 哇，大姐，我已经隔着这么远都能闻见这个香味儿了。这个臭豆豉呢，已经变成了最美味的一道菜。 Selon Liu Fang, le riz pilaf des Hua désigne en fait tout un petit festin composé de riz, de plats et de sauces. Liu Fang a préparé la sauce. Amei a fait le riz et tous deux ont appris de nouvelles choses à notre enquêtrice. Pour les gens de l'extérieur, les plats des Hua sont très rustiques. On fait rôtir de gros morceaux de porc entrelardés ainsi qu'un tilapia entier. Et tout ceci met en grand appétit. 哇，熄火了！哇，好爽好爽！哇，我的肉着火了。这都翻得快。哇，现在就要快翻是吗？对对对对。哇！之前我都是要么就在路边看别人烤，要不然就是吃别人烤的肉。这个烤肉还是第一次。 而且你离近了都能听到这里面的肉滋啦滋啦的声音，尤其是这个油脂滴下去的时候，你看马上就着火了，所以你得不停的在那翻，不停的在那翻。 Le riz pilaf contient presque tous les produits que consomment les Hua. Le riz au ras, le soja fermenté puant, le porc rôti, le poisson grillé, le riz multicolore et les fruits. Sous les mains de ces femmes, voilà que prend forme un copieux banquet. 哇，这个菜也太丰盛了吧，大姐！那这个手抓饭我看制作过程这么复杂，那每年什么时候会吃这些？就是农历的6月24，就是我们佤族的火把节，相当于佤族的新年是吗？是。 Les Hua sont réputés pour leur mode de vie convivial et sans contrainte. Ce riz pilaf est un banquet offert par Liu Fang à notre enquêtrice. Mais pas seulement, il est aussi destiné aux filles de la troupe de danse. On boit, on chante, Dai Juyi expérimente enfin la tradition authentique et l'art culinaire si original des Hua de cette petite ville frontalière. 来，举起你们的酒杯，我们大家一起来一首佤族敬酒歌。好。莫让家庭动心呀，莫让家庭共快乐。谁谁谁谁谁谁谁谁谁，在我们佤族村外呢，会走路的就会跳舞，会说话的就会唱歌。这个甩发舞虽然很累，但是这样甩一下，把一天的烦恼和这个辛苦全都甩走了。 Dans le district de Chongjiang, le tropique du Cancer donne une quantité incroyable d'ingrédients et de délices. Pour les Chinois du coin, tous ces produits qui constituent ce merveilleux banquet sont aussi l'incarnation de l'affection qu'ils ont les uns envers les autres. Pour Lu Qisheng, qui est revenu en Chine pour investir, la gastronomie représente à la fois patrimoine et innovation. Quant à la famille Tao, c'est tout l'amour du pays natal qu'elle ajoute dans ses nouilles de riz. Ceci est aussi l'espérance d'une vie heureuse. Pour ces Hua si généreux, le riz pilaf est à l'image de leur chant joyeux et de leur danse libre. Et pour notre enquêtrice, les délices du Chongjiang auront toujours la saveur irremplaçable des régions frontalières.